Bonjour tout le monde. Voilà, c'est parti pour notre quatrième vidéo. Alors, je tenais vraiment à attendre l'allocution de notre président de la République française avant d'intervenir et de vous proposer une vidéo supplémentaire. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée dans un premier temps à la correction de vos vidéos que vous m'avez envoyées. Voilà, parce que j'en reçois un certain nombre et il faut que je me prenne un temps quand même aujourd'hui, sachant que les fois prochaines, eh bien, je vous transmettrai les corrections en privé, plutôt personnalisées, parce que ça risque de prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc je vais commencer. Par Léa et Nelson. Donc surtout, allez nettement moins vite. Lorsque vous faites vos techniques de pied, pensez au retour de la jambe. Donc je vous rappelle qu'un coup de pied a 4 phases. La montée du genou, l'extension de la jambe, le retour et ensuite je pose mon pied au sol. Donc respectez ces 4 temps, que ce soit avec le Maïri ou le Mawashigiri. D'accord? Donc, et en plus, Léa, ta maman, à un moment, elle te dit « moins vite !» Donc voilà. Et Nelson, en ce qui concerne tes positions, là aussi, prends ton temps, fais attention, il faudrait que je vous montre la photo, fais attention à la position de tes pieds. Ça, c'est le pied avant, ça, c'est le pied arrière pour le Maïri. Donc, pour le Maïri, qu'est-ce que je raconte moi? Pour le Zenkutsudachi. Du coup, attention que ton pied arrière ne soit pas trop ouvert, sinon la hanche, elle passe pas. Voilà, pareil pour le kokutsu. Le kokutsu, c'est pas forcément évident parce qu'il faut que les deux pieds soient perpendiculaires. Donc ça, c'est pas forcément évident, hein. Il y a une torsion de la cheville et du genou qui est quand même assez importante. Voilà. Donc voilà pour vous deux. Enora, j'en profite pour te dire que toi, tu es ceinture marron et tu envisages de passer ta ceinture noire. Donc la qualité de la technique, normalement, tu l'as. Alors bien entendu que c'est intéressant. Bien entendu qu'on va la regarder pour ton passage de ceinture noire. Par contre, il n'y a pas que ça qu'on va regarder, hein. On va surtout évaluer ton efficacité, hein, savoir si tu es capable de mettre et de la vitesse, et de la puissance, et de la stabilité. Parce que doucement, c'est facile d'être stable, hein. Mais dès que ça va un peu plus vite et que c'est un peu plus fort, c'est là qu'on voit les limites du karatéka. Et toi, ne te contente pas de m'envoyer des vidéos avec des techniques tranquilles, lentes. Non, non, moi je veux savoir ce que tu vaux quand tu es à fond. Voilà, d'accord? Mais ton prof te le dira, hein, ton prof te le dira exactement la même chose, hein. Voilà. Zied et Alia. Donc vous, génial, hein, le coup des chaises, là, vraiment extra. Alia, s'il te plaît, arrête de regarder un petit peu partout quand tu engages tes techniques de pied. Apprends à te concentrer sur ce que tu fais. D'accord? Voilà, tu fais 5, 10, 15 techniques, mais pendant les 5 ou les 15, tu es concentré sur ce que tu fais. Tu t'appliques sur ta montée de genou, tu t'appliques sur ton retour de coup de pied, le retour de coup de pied, d'accord? Et si en plus tu peux maintenir une garde correcte, c'est génial, d'accord? Zied, pareil, attention à ton retour de coup de pied et fais attention à ta garde. Et la dernière chose, pliez bien votre genou avant quand vous envoyez votre Maïri, d'accord? Pliez bien votre jambe d'appui de façon à rester en Zenkutsu Dachi. Voilà. Je continue avec Naïm. Donc Naïm, ton coup de pied, il est vraiment génial. Par contre, fais-le bien avec la jambe arrière. Voilà. Et si tu peux commencer à bien descendre sur ton genou avant, en plus, eux, tes frères, ils vont être capables de bien t'expliquer. Et oblige-toi le plus souvent possible à mettre un obstacle avant d'envoyer le Maïri. C'est la meilleure façon pour apprendre un Maïri. Voilà, on a beau vous dire montez la jambe, tendez la jambe, ramenez, etc. Bien, quand vous avez l'obstacle, on n'a même plus besoin de parler. Donc continue comme ça parce que là ton coup de pied est correct, mais concentre-toi aussi sur tes positions. Voilà. Je voulais passer sur qui? Ah oui, Djibril. Djibril, pareil, hein, je vais te dire exactement la même chose que Léa et Nelson. Toi, il faut que tu ailles moins vite. Je sais que tu es une bombe atomique, je sais que tu es une prise électrique, d'accord? Mais voilà, descends un petit peu en niveau, prends ton temps et stabilise. Parce qu'en fait, tu fais tes positions, mais ça gigote, tu regardes, tu gigotes. Non, non, stabilise. Voilà, tu descends, tu stabilises. Tu ramènes le pied arrière, tu stabilises. Tu redresses le dos, tu stabilises. Voilà, il faut que ton corps enregistre la position. Voilà, on appelle ça de la proprioception. Voilà.
Donc il faut vraiment enregistrer, voilà, il faut que ton corps prenne l'habitude. Voilà. Et si tu vas trop vite et puis que tu gigotes tout le temps, bah, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va s'habituer à aller trop vite et bouger tout le temps. Voilà. Je pense aussi à qui? Alors j'ai peut-être oublié des gens, hein, mais enfin des adhérents. Ah oui, j'ai vu Ali tout à l'heure, le petit frère de Nawel, juste avant de commencer la vidéo. Et il me monte un coup de pied. Il me dit, si, je m'entraîne, regarde Fabrice. Donc Ali, si tu regardes cette vidéo, et je te l'ai dit tout à l'heure, attention à ton retour du Mawashigiri. Ton Mawashigiri, il est super, hein, le pied arrière, il est bien positionné. On sent que le Mawashi, il va loin. En plus, il monte haut, mais il n'y a pas de retour. C'est-à-dire que tu balances et tu le poses direct. Non, tu dois pouvoir en faire 12. Au moins 2, enfin au moins 1 avec le retour du coup de pied. C'est vraiment important. Voilà, et pour terminer, Nawel, pareil, toi, attention aux 2 lignes de ton Zenkutsu, d'accord? T'es en yoi, tu te mets en Zenkutsu, attention, hein, tu avais tendance à être sur la même ligne, d'accord? Comme si tu avais tes 2 pieds sur une poutre. D'ailleurs, Léa, je reviens là-dessus, évite de faire tes coups de pied sur le bord du trottoir. Non, il faut écarter un petit peu les jambes en largeur de hanche. Voilà, donc attention Nawel, hein, parce que toi tu étais comme ça, alors qu'il faut que les pieds soient vraiment sur 2 lignes. Alors une fois qu'on le comprend, ça après c'est plus facile. Donc voilà, donc continuez à m'envoyer des vidéos de façon à ce que je puisse vous corriger et je vous répondrai à titre perso. Alors, à présent, on va s'arrêter un petit peu sur les blocages. Là encore, le top du top, c'est de travailler devant un miroir. Voilà, comme ça, vous regardez, vous constatez vos défauts. Et je vais prendre l'exemple tout bête du Geden Barai, d'accord? Avec mon poing qui est devant et l'armée à l'oreille. Alors attention, il ne faut pas que ce soit ouvert là. Donc regardez bien dans le miroir. Voilà, le poing ne touche pas l'épaule ou il n'est pas sur le cou. Non, il est au niveau de l'oreille. Et ensuite, on descend et on tire. Voilà, on revient, on veille bien à ça. D'accord? On descend et on tire un petit peu. On revient ici. Voilà, donc faites attention à tout ça. Et le fait d'être devant un miroir, ça vous permet de bien corriger. Voilà, boum. Et après, on revient. Boum. Et après, on revient. Donc voilà pour le Geden Barai. Donc là, pareil, faites un certain nombre de séries. Et on le verra tout à l'heure, vous ajoutez la position Zenkutsu ou Kokutsu, de façon à ce que ce soit en harmonie. Donc en fonction de votre niveau, eh bien, ajoutez des difficultés. Voilà, donc d'abord sur place, ensuite avec le Kokutsu, ensuite le Zenkutsu, le Kibadachi, voilà, en avançant à gauche, à droite, en reculant, voilà, comme ça on a notre travail en croix où on a juste besoin d'1 mètre carré. Voilà. Et vous faites la même chose avec le Sotobuke, d'accord? Armez bien en ce qui concerne le Sotobuke, d'accord? Et on tire un petit peu sur l'épaule. Et on revient, d'accord? Pareil. Voilà, on revient. Pareil. On revient. Pareil. Ensuite, la même chose avec Ageuke. D'accord? Là aussi, pareil, le poing bien en équité, le bras devant, et je croise devant, d'accord? Je croise devant, d'accord? Voilà, donc faites-le un certain nombre de fois. Et chose importante, notamment pour Rémi. Rémi, hein, quand tu fais tes blocages, tu as tendance à monter les épaules. Donc faites attention à ça. Hein. Ce sont les dorsaux qu'on doit contracter, qu'on doit obliger à descendre. D'accord? Boum! D'accord? Surtout toi, hein, vu ton grade, bon, on ne veut pas voir de ça. Hein. On ne veut pas voir de ça. On ne veut pas voir de ça. Non, descend. Boum! 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 D'accord? On descend. D'accord? Voilà, pense bien à ça. Hein. Contracte bien tes dorsaux. Voilà, et tu dois le sentir. Normalement, quand tu descends un petit peu les épaules, tu dois sentir que le dorsal, il est contracté. Donc, pensez-y à ça. C'est important. Hein.
vous avez de quoi vous faire plaisir. Avec ce travail en croix, devant, derrière, vous pouvez même ajouter des rotations. Voilà. Imaginez, en fait, il faut vraiment avoir une vision à long terme de sa pratique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire « Ah là là, il faut que je fasse ça ». Non, non, pensez objectif à long terme, pensez rêve. Voilà, la plupart d'entre vous, vous rêvez de deux choses. Être champion en karaté et ou avoir sa ceinture noire. Donc ça, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. D'accord? Donc c'est un petit peu, tous les jours, correctement, sérieusement, bien concentré. Et c'est là que petit à petit, eh bien, les sensations arrivent, plus ça va, plus je m'applique, etc. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous quitter sans une petite partie arbitrage. Parce que certains d'entre vous, vous commencez à être des arbitres officiels, départementaux ou régionaux. D'autres, vous participez en tant qu'arbitre lorsqu'on organise des petites compétitions ou des petits tournois à chaque fin de trimestre. Voilà, donc, et pour les plus jeunes, pareil. Vous allez petit à petit être amené à arbitrer, et le but du jeu, c'est de vous familiariser avec certains mouvements. Voilà, donc là aussi, si de temps en temps vous avez un petit peu de temps, eh bien, on révise, pareil, ces gammes, ces techniques version arbitrage. Par exemple, je pose la télécommande, voilà, pied joint, voilà, pour Yuko. Et je reviens. Et pareil, on prend son temps. On prend son temps. On arme et on détend. On arme et on détend. Je vais reculer un petit peu. Pareil pour 3 points, vers le haut. Et on pose. Pareil pour 3 points, vers le haut. Et on pose. Voilà. Donc là, vous avez les 3 niveaux de points. 1 point, 2 points, 3 points. Et donc pareil, vous pouvez les répéter tranquillement. Et ensuite, vous pouvez vous arrêter aux sanctions. Donc sanctions de catégorie 1, d'un côté et de l'autre, toujours dirigées vers les 2 combattants, et sanctions de catégorie 2. Voilà. Déjà rien que ça. Rien que ça, je m'entraîne tranquillement. Je m'entraîne tranquillement. Je m'entraîne tranquillement. Je m'entraîne tranquillement. Voilà. Il faut répéter. Les autres exercices à faire chez soi. Donc, alors, je vous l'ai souvent dit en cours. Hein, je vous ai souvent dit qu'il ne suffit pas de venir au karaté 1 fois ou 2 fois ou 3 fois par semaine et s'arrêter là. Non, 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 non. Il faut que ça fasse partie de votre quotidien. Voilà. Et comme je vous l'avais déjà dit, notre environnement doit absolument nous servir à quelque chose. Notamment pour les coups de pied. Notamment pour les coups de pied. Voilà. Donc la plupart d'entre vous, vous êtes au courant. Mais je vous le montre quand même. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire régulièrement. C'est allumer et éteindre vos lumières avec vos coups de pied. Mais attention. Précision et ralenti. D'accord? Il ne s'agit pas de donner des grands coups de pied dans les interrupteurs. Non, non, juste, je suis là, l'interrupteur il est là, voilà, je me mets en garde, je monte mon genou, j'allume, voilà, j'éteins, et j'allume. J'éteins, j'allume. D'accord? Voilà. Des 2 jambes. Des 2 jambes. Ça, c'est important. Alors, pareil au-dessus de vos chaises. Comme je suis au dojo, j'ai pas de table de salon, mais les tables de salon peuvent aussi très bien servir pour l'exécution du maïeri ou même du mawashi, hein, en fonction de votre taille. Si vraiment vous êtes pas super souple, enfin je parle en hauteur de coup de pied, hein, vous pouvez très bien utiliser votre
table de salon pour faire le mawashi-eri. Sachant que, je vous le rappelle, le plus important, ça reste le pied d'appui, la rotation du pied d'appui. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire. Alors, si, chose importante, je vous rappelle qu'au dojo, c'est moi qui commande. Au dojo, c'est moi qui commande. Par contre, chez vos parents, ce sont vos parents. N'allez pas dire à vos parents, s'ils ne veulent pas que vous fassiez des mawashi dans les interrupteurs ou sur les plantes, etc. N'allez pas leur dire, bah si, Fabrice, il a dit oui. Non, non, bah non, non, non. D'accord? Moi, je ne veux pas avoir de problème avec vos parents. Hein. Donc, non, non, non. Faites bien la part de choses. Ici, au dojo, c'est moi qui commande. Chez vous, c'est vos parents. Hein. Ce sont vos parents. Hein. D'accord? Voilà. Pour terminer cette 4e vidéo, 2 choses importantes à vous dire. La première, c'est que si jamais je suis enfermé jusqu'au 20 janvier, attendez-vous à recevoir des invitations ou une invitation pour éventuellement faire une sortie VTT ou un footing ou travailler sur la préparation sportive en extérieur. Très certainement les mercredis après-midi ou les week-ends, parce que le soir avec la nuit qui arrive vite, ce sera peut-être un petit peu délicat. On verra bien, on verra bien. Voilà. Et la dernière chose, ça concerne le projet Les Clés de la Réussite. La plupart d'entre vous, vous savez que nous avons mis en place un projet d'accompagnement scolaire, principalement pour les collégiens, les CM2 et ceux qui sont au lycée. Et du coup, normalement à Noël, on devrait pouvoir organiser notre session de 3 journées en accompagnement scolaire. En maths avec Nassim, en français avec Karina et en histoire géo avec Christian. Donc là aussi, hein, je vous enverrai toutes les informations. Il faut qu'on arrête les dates. Mais normalement, compte tenu de ce qu'a dit notre président de la République française, nous devrions pouvoir organiser ce temps-là. Si jamais on ne peut pas l'organiser en présentiel, on essaiera de mettre en place quelque chose de particulier. Je vois ça avec les profs concernés. Voilà. Donc du coup, je vous souhaite bon courage. Je sais que Ramazi a une vidéo qu'il doit me donner. Donc il y a des chances pour que ces 2 vidéos-là se suivent un petit peu. Et en attendant, maintenez vos efforts. Sincèrement, maintenez vos efforts. Je compte vraiment sur vous. Allez, à bientôt et bon courage.